Salam YouTube, bienvenue à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à mes 21 abonnés, merci pour votre soutien. Petite remarque, vous regardez mes vidéos, je suis satisfait, je suis trop content, mais s'il vous plaît, abonnez-vous pour faire avancer la chaîne, pour l'état d'avancement sur YouTube, et pour que les gens ils profitent de mes contenus, puisque j'essaie de créer des programmes originaux qui ne sont pas sur les autres chaînes francophones. Voilà pour la petite parenthèse. Là, on va encore travailler sur l'héritage. Donc, Université Paris 1, Panthéon-Sorbonne. Et je suis inspiré par l'exercice 3 Pokémon. J'ai pas lu encore. Donc, je vais lire avec vous. Et on va le faire de suite. Les Pokémon sont certes de très mignonnes créatures, mais ils sont également un bon exemple pour illustrer l'héritage. Je vous propose donc de commencer par créer une classe Pokémon. On va créer déjà une classe Pokémon. Donc, j'ai créé mon petit package là. Et je vais créer une classe Pokémon. Alors, Pokémon. Ok. Alors, dans notre classe Pokémon qu'est-ce qu'il y a un attribut nom qui représente le nom du Pokémon. Il est en public. Il est en public. Donc un attribut nom. Public. String. Non. Ensuite, un attribut HP. Donc c'est en int. HP. Ensuite, un attribut qui s'appelle ATK, qui représente la force de base de l'attaque du Pokémon. Donc ATK aussi en int. ATK. Ok. Un constructeur pour instancier les Pokémon adéquats. Ok. Contrôle espace, on est sur Eclipse. Hein. On a directement le Pokémon. On va tout instancier. Donc on va pas se casser la tête. On sélectionne CTRL C, CTRL V, virgule, CTRL C, CTRL V. Oh, CTRL Z, CTRL V. Ensuite, CTRL C, CTRL V. Et après, vis non égale à non. Vis HP égale à HP. Et enfin, vis ATK est égal à ATK. Ok. Jusque là, tout va bien, alhamdulillah. CTRL S pour sauvegarder. On continue. On va créer des getters et des assesseurs. Lui, il me dit juste les getters. Nous, on va tout créer. Hein. On va créer les getters et les assesseurs. On fait clic droit. On va dans source. Generate setter et setter. Select all. Generate. Voilà, impeccable. CTRL S pour sauvegarder. La méthode isDead qui retourne un booléen pour indiquer si un Pokémon est mort. HP0 ou non. Voilà. Return false, mais oui. Oh là là. En vérité, je mélange tout. Hein. Je vous déconseille, je suis en train de faire du Python là. En ce moment, j'ai fait du PHP. Je mélange tout. Ça me fait un exercice pour moi aussi. On continue, on continue. Donc, les méthodes. Une méthode attaquer. Pokémon P qui permet au Pokémon appelant d'attaquer le Pokémon l'attaque déduit de la vie HP du commande attaqué.
Ok, on en fait une autre. Alors, public int attaquer. Et dans les paramètres, c'est Pokémon. Et non, on va plutôt mettre void. Plutôt mettre void. Qu'est-ce que ça dit? Ça dit que l'attaque déduit. Normalement, si je dis pas de bêtises, c'est p.hp est égal à p.hp moins p.attaque. Voilà. Donc en vérité, on peut juste faire ça. Bon, là, je vous ai fait la manière plus complète, hein. D'accord? Donc en vérité, ce qu'on peut faire, on fait juste ça. On met un moins et on efface ça. Et ça revient exactement au même. Petit CTRL S. Une redéfinition de la méthode toString qui affiche l'information du Pokémon. Ok, donc on va se faire notre méthode toString. Alors, toS, on écrit comme ça, CTRL espace, on a direct. Et là, on efface ça, on efface ça. Alors, Pokémon plus vis, non, plus santé, plus vis HP, plus point d'attaque, plus vis ATK. CTRL S. Jusque là, tout va bien. On continue. En plus des Pokémon normaux décrits à travers la classe Pokémon, on recense trois types de Pokémon. Les Pokémon de type feu, les Pokémon de type eau et les Pokémon de type plante. En réalité, il existe 17 types en tout, mais on ne va pas s'amuser à tous les coder. Oui, c'est clair. Les Pokémon de type feu sont super efficaces contre les Pokémon de type plante et leur infligent 2 fois plus de dégâts, 2 fois ATK. Par contre, ils sont très peu efficaces contre les Pokémon de type eau ou de type feu et ne leur infligent que la moitié des dégâts. Ils infligent des dégâts normaux aux Pokémon de type normal. Ok. Créer 3 classes Pokémon Feu, Pokémon Eau, Pokémon Plante qui héritent de la classe Pokémon qui représente 3 types de Pokémon susmentionnés. Ensuite, amusez-vous à faire des combats de Pokémon. On va faire ça tranquillement. Donc on va déjà les créer. Donc Pokémon Feu déjà. Donc Pokémon Feu. New. Pokémon Feu. Il va hériter de la classe Pokémon. Finish. Là on va faire le constructeur. C'est bien, c'est automatique. Ensuite, Pokémon O, je crois. Non, qu'est-ce que je fais? On a le Pokémon O, ouais. Donc, Pokémon O, en browse, pour dire qu'il hérite, on écrit Pokémon
on a celui-là. Donc il hérite de la classe Pokémon. On va ajouter notre constructeur. CTRL S. Moi je connais pas les Pokémon, je suis désolé, je retourne tout le temps. Pokémon plante. Donc encore une autre classe. Pokémon plante. Pokémon plante. Qui va hériter de la classe Pokémon. Pokémon. Et là, le constructeur. CTRL, non, CTRL S. Ok, maintenant, on va commencer par Pokémon Feu, on va le mettre ici. Pareil pour Pokémon Eau. Et pour Pokémon Plante. Voilà. Alors, dans l'énoncé, les Pokémon de type Feu sont super efficaces contre les Pokémon de type Plante et leur infligent 2 fois plus de dégâts. Moi, je serais tenté par faire... on va tenter un truc. Hey. Alors, attaquer. CTRL C. CTRL V. Donc, if. J'ai une idée. CTRL espace. Ouais. Ouais, j'ai trouvé une solution. Donc, 2 fois plus de dégâts contre les Pokémon plantes. CTRL espace. Plante. Si on faisait ça, est-ce que ça marcherait? x2. Non. x2. Voilà. Ok. J'espère que ça va marcher. Ensuite, par contre, ils sont très peu efficaces contre les Pokémon de type. Ouais. On pourra faire ça comme ça. Par contre, donc on pourrait faire CTRL V. Et là, ce serait contre Pokémon O. Multiplié par 0,5. Multiplier, s'il te plaît. CTRL V. Et là, ce serait Pokémon Feu. Je dis pas de bêtises, c'est ça? Ouais, eau et feu. J'ai été bête, j'aurais pu faire la même chose. Non, ça fait rien. Et 0,5. CTRL S. Dans l'énoncé, ils disent quoi ensuite? Les Pokémon O. Donc on va déjà Pokémon O maintenant. CTRL V. CTRL V. CTRL V. Alors, dans l'énoncé, 2 fois plus de dégâts contre le feu.
Alors, là, on va mettre eau. Et là, on va mettre plante. Non, là, j'ai fait n'importe quoi. Plante. Multiplié par 0,5. CTRL-C. CTRL-V. CTRL-S. Le dernier, Pokémon plante. Donc on va faire ça comme ça. CTRL-C. CTRL-V. 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 Par contre, c'est pas la meilleure méthodologie. Hein, c'est beaucoup plus lent. On aurait pu faire avec des if. Hein. On aurait pu faire avec des if. Moi, j'ai fait comme ça. Ensuite, plante. Pokémon O. Donc contre les eau, feu, et là, ce serait plante. Voilà. Et là, 0.5. 0.5. CTRL S. Et maintenant, on va faire des combats. Bon, bah ça y est. Ok. On va aller sur ça. On va mettre Pokémon Feu. Liste des Pokémon de feu. On va en créer 3. Ok, donc on va créer une classe main, donc la classe principale. Main. Finish. Tout ça, on va le dégager. Hein. Hop, on n'a plus besoin. Alors, feu. Pokémon Feu Salamèche est égal à new Pokémon Feu. On va l'appeler Salamèche. Salamèche. Et il a combien de... On nous dit rien. Ok, on va faire qu'il a 100 au niveau de sa santé. Et au niveau des dégâts, on va dire qu'il fait quand même 15. Maintenant, un petit Pokémon feu. Oh, Bulbizarre. Bulbizarre. Bulbizarre est égal à new Pokémon O. Bulbizarre. Ah, c'est chiant ça. Il a 100 lui aussi. Et on va lui mettre que 10 de dégâts. Voilà. Et maintenant, il nous faut un autre Pokémon. Donc, c'est Pokémon plantes. On va aller sur Internet. Moi, je connais pas les Pokémon plantes. Alors, Pokémon plantes. Ah! Bizarre, c'était... Ok. Ok. C'était un Pokémon plante. Bah alors là, ça sera O.
Je suis désolé, le cours il est un peu long, hein. En plus, je suis nul en Pokémon. Carapuce. 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 New. Pokémon O. Carapuce. On va le mettre 100. On va lui mettre 8. Ok. Il ne reste plus que... On va commencer par Salamèche. Salamèche. Point. Attaque. Un Pokémon O. Ok. Ensuite, Bulbizarre. Attaque. Il va attaquer qui? Un Pokémon Feu. Salamèche. Et enfin, Carapuce. Qui va attaquer Bulbizarre. Bulbizarre, c'est plante. On va faire notre truc. Donc, ensuite, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-S. C'est parti. Voilà, ça a fonctionné. Pas forcément. Ah si, ça a fonctionné, ça a bien fonctionné. Non, non, c'est bon. Ok, bah, j'espère que ce cours vous aura plu. Là, il était un peu long, je suis désolé. De toute façon, j'aurais fait des coupures. Voilà. Je vous dis à la prochaine fois, Inch'Allah. N'oubliez pas de vous abonner, de liker évidemment. Merci beaucoup.